bienvenue sur Ludivule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui je vais vous présenter donc cette pochette avec un joli petit oiseau, un cercle et à l'intérieur un marque-page donc assorti à la pochette et il est donc shaker. On peut le voilà comme ceci. Donc c'est un marque-page avec donc sa pochette assortie donc pour faire soit un joli cadeau donc à quelqu'un qui aime lire ou tout simplement donc pour se faire plaisir à soi-même. Donc moi je sais que j'aime beaucoup lire et donc les marque-pages j'en ai jamais assez. Donc si vous souhaitez apprendre à réaliser donc ce duo marque-page pochette, je vous laisse me suivre. Donc pour réaliser ce duo, on va avoir besoin donc d'un morceau. Donc ici j'ai choisi donc le papier de la collection Élégance Naturelle. Donc comme ceci, donc avec des tons de bois. Et donc il nous faut un morceau de 17 cm par 16 cm. Ensuite, il nous faut donc deux morceaux de papier uni. Donc là, c'est le papier qui va remplacer donc mon papier vert. Ici, j'ai choisi de prendre du papier rouge. Donc c'est le rouge Calico Coquelicot. Et il nous faut donc deux morceaux identiques de 7,5 cm par 14 cm. Ensuite, il nous faut donc le papier blanc qui va aller sur ces papiers unis. Donc toujours deux morceaux de 7 cm par 13,5 cm. Ensuite, il nous faut aussi donc un morceau de papier fenêtre. Donc moi j'ai pris un peu plus large et j'ai pris 10,5 par 5 cm, mais on va le recouper très largement. Et il nous faut aussi donc des chutes, donc une chute de papier uni et des chutes de papier blanc, donc pour les tamponnages, que ce soit des oiseaux, des feuilles et du message sur le papier uni. Hop. Ensuite, il nous faut aussi donc le plioir d'embossage prairie matinale. Il va nous falloir aussi le lot Birds and Branches, donc les tampons et les dies assortis. Et même chose, donc il nous faut le lot émotions effeuillées, donc 7 de tampons et 7 de die. Et ensuite, pour terminer, hop, il nous faut donc l'alphabet, qui est l'alphabet que j'avais utilisé pour le porte-post-it, que je vous remets ici si vous ne l'avez pas vu. Et donc c'est l'alphabet à loisir. Hop. Et enfin, donc pour notre petit message ici, juste pour toi, j'ai pris ce message donc dans le set de tampons Racine de vie et il est juste ici, juste pour toi. Et il nous faut aussi donc, hop, toujours la même ficelle que j'ai utilisée donc dans mon petit sac à main, la vidéo donc du petit sac à main, donc la ficelle dorée. Et il nous faut aussi donc, hop, les cerceaux dorés qui se présentent comme ceci. Voilà. Enfin, dernière pièce, donc c'est cette perforatrice et c'est la perforatrice, si je ne me trompe pas, étiquette de mon histoire. On va pouvoir commencer, donc on peut prendre notre massicot. Donc pour commencer, on va s'occuper de faire donc la pochette. Donc c'est le papier donc effet bois. Et on va venir plier donc sur le côté qui est le plus large, donc le côté de 17 cm. On va venir plier donc à 8 cm.
et à 16 cm. Donc 16 cm, c'est l'équivalent ici, hop, de la rainure. Voilà. Et c'est les seuls plis que l'on fait donc avec notre massipot. Donc je peux venir appuyer les plis avec mon plioir. Voilà. Et donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est sur le petit rabat que j'ai ici, je vais venir donc faire un biais en haut et un biais en bas, comme ceci. Donc une fois que j'ai coupé donc mes deux biais ici, hop, je vais venir donc prendre ma perforatrice, hop, donc toujours la même, celle-ci, et donc hop, sur ce morceau-ci, donc sur la première partie, celle qui n'est pas à côté donc de notre petit rabat, je vais venir donc me placer plus ou moins au centre, si j'y arrive. Hop. Comme ceci. Et je vais venir donc perforer donc jusqu'à ici les deux marques ici. Et donc hop, je perfore. Et c'est ce qui va venir donc faciliter, comme pour ici, le fait d'aller chercher le marque-page à l'intérieur. Et maintenant donc je peux mettre du double face donc sur ma pochette, je mets du double face donc sur ce rabat ici et ici sur toute la longueur en bas. Donc je peux retirer maintenant la pellicule, hop, et je vais pouvoir donc refermer tout simplement donc ma pochette, hop, comme ceci en faisant bien attention que ce soit bien bord à bord avant de venir coller. Et pareil en bas, hop. Et après, donc je viens appuyer avec mon plioir. Et j'ai déjà donc ma pochette pour ranger mon marque-page. Je vous l'accorde, il manque quand même un petit peu de déco. Donc on va passer à la décoration, hop, de notre pochette. Pour ça, on va prendre donc, hop, un uni et un blanc, et on va venir donc embosser le blanc donc dans la plaque d'embossage qui est celle-ci. Donc j'embosse ceci avec la machine et je reviens vers vous. Donc voici le résultat. Donc on a un joli gaufrage de feuilles sur les côtés. Je trouve ça très très joli. Donc ça va venir comme ceci ici. Mais avant de coller, on va venir y faire un tout petit trou donc à l'aide de cette perforatrice. Et on a le petit point ici qui nous fait un petit trou. Et donc même chose que tout à l'heure, on va se mettre plus ou moins au centre. Et on va venir rentrer donc hop, le papier uniquement, vous voyez, une fois qu'il ne sort plus donc dans l'étiquette. Là par exemple, je viens pas perforer mon trou ici, simplement parce que le haut, sinon j'aurai la trace de l'étiquette dessus. Donc je viens hop redescendre, je vérifie que je suis au centre quand même. Et là je peux perforer mon trou. Et voilà ce que ça me donne. Donc une fois que je suis à ce moment-là, je vais prendre donc ma ficelle et un cerceau donc doré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc une longueur comme ça. Ça doit faire environ 30 cm en tout. Je vais venir hop le couper en bas. Voilà, donc je prends environ 30 cm de fil. Hop, je viens donc placer dans le trou mon double fil, hop, comme ceci. Je viendrai le coller seulement après. Là, je vais, hop, disons, faire un petit nœud que je pourrais retirer par la suite. Donc, je fais un petit nœud,
Voilà, je le serre pas trop, c'est juste pour que donc mon fil reste à l'arrière. Et ensuite je vais venir placer donc mon cerceau là où je le souhaite. Donc, je vais venir coller quand même parce que hop, faire un nœud c'est pas suffisant. Donc je viens mettre un petit point de colle pour pas que ma ficelle bouge. Je pourrais toujours le retirer tout à l'heure. Donc hop. Donc j'ai mes 2 fils comme ceci. Je viens glisser donc hop mon cerceau dans mon fil. Donc, je vois à peu près où est-ce que je veux qu'il tombe. Donc ici ce serait très bien. Donc, je prends un petit peu plus large parce que je sais qu'en faisant mon nœud il va remonter. Hop. Donc voilà. Et donc là je suis pas mal et je viens faire donc ma rosette. Une fois que ma rosette est faite, je vois bien que donc effectivement mon cercle a bien remonté. Donc je peux venir retirer le petit point de colle que j'avais mis. Une fois que je sens que tout est bien placé, comme ceci, je vais prendre donc mes mini points de colle et mon outil touche à tout. Hop, je prends donc un mini point de colle. Je viens le glisser à l'arrière ici pour plus que le fil ne bouge. Donc hop, comme ceci. Si mes doigts restent pas collés dessous, voilà. Ensuite, j'en reprends un que je pose donc sur mon cercle, comme ceci. Et je viens en fait donc, hop, le plier pour qu'il ne dépasse pas du cercle, comme ceci. Et en haut aussi, voilà. Et sur ce morceau, je vais venir coller donc ma rosette. Donc le petit nœud ici, je viens le coller donc sur mon point de colle que je viens de plier. Hop, voilà. Et là du coup, voilà, ça ne va plus donc bouger. Je peux venir couper l'excédent ici. Hop. Et je viens dédoubler ma ficelle dorée. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et ensuite, donc là, le cerceau bouge encore un petit peu, mais c'est lorsqu'on va donc venir coller les petites feuilles et l'oiseau dessus qu'on va faire en sorte qu'il ne bouge plus. Donc, on peut mettre de côté donc ces 3 morceaux. On prend maintenant donc les chutes de papier blanc. Et donc sur ces chutes de papier blanc, on va pouvoir venir donc tamponner donc nos feuilles et notre oiseau. Donc on va pouvoir venir tamponner donc ces 3 éléments. Donc pour l'oiseau, je vais le tamponner donc en couleur café pour l'extérieur et l'intérieur, je vais venir le faire en sable du Sahara. Donc je commence par mon oiseau. Une fois que j'ai mon oiseau, je vais pouvoir venir tamponner donc mes feuilles. Donc j'ai choisi la couleur Calico Coquelicot et toujours sable du Sahara. Donc la plus grande, je vais la faire en Calico Coquelicot et celle-ci, je vais le faire 2 fois donc en sable du Sahara. Je suis venue faire 2 fois de plus donc cette branche, tout simplement parce qu'on va en avoir besoin donc pour le marque-page, donc comme ça évitera de venir retamponner le même. Donc maintenant je vais pouvoir venir donc découper ceci donc avec mes matrices de coupe, donc celui-ci. Celle-ci et mes oiseaux. Voilà. Donc je découpe tout ceci et on se retrouve juste après.
pochette. Donc, pour ça, je prends donc des Dimensionals, hop, petits et grands. Voilà, hop, hop. Et donc, vous voyez, je vais venir mettre donc une branche comme ça et une autre comme ça. Et je vais venir donc sur celle-ci découper hop, quelques feuilles. Donc je vais prendre par exemple celle-ci qui est très jolie. Hop, je viens la redécouper. Hop. Comme ceci. Je vais venir la faire dépasser donc ici en bas. Je vais positionner mon oiseau pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Hop, comme ceci. Donc je viens en redécouper une autre. Hop. Voilà, celle-ci je vais la faire dépasser en haut. Et puis donc une dernière. Et elle, je vais la faire dépasser de nouveau en bas, donc comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je peux venir coller. Surtout ce morceau de feuille, je le jette pas, je le garde. Ça va me servir pour tout à l'heure, donc pour le marque-page. Donc dans un premier temps, je vais venir donc hop mettre donc un 3D donc ici sous ces deux feuilles identiques. Hop. Et je vais venir donc les placer en premier. Et donc je viens le placer donc sur le cerceau. Hop. Et j'hésite pas à bien appuyer. Et déjà vous voyez mon cerceau bouge beaucoup moins. Donc quand je vais mettre le deuxième, ça va bouger encore moins, donc c'est-à-dire plus du tout. Et je viens donc mettre la deuxième comme ceci. J'appuie bien. Ensuite, je viens placer donc mon oiseau. Donc toujours en dimension. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, la collection donc, des oiseaux et des feuilles réunies, je trouve ça très 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 joli. Donc, hop, il ne me reste plus qu'à faire donc ma petite étiquette juste pour toi. Donc, je prends mon tampon, hop, et mon encreur donc Calico Coquelicot. Et je vais venir donc ancrer sur donc ma chute. Une fois que j'ai tamponné, je peux venir donc découper. Et donc la découpe, elle provient toujours du set donc de dies coordonnées aux oiseaux. Donc c'est de base c'est la découpe donc petite fleur que j'ai détournée pour faire donc une étiquette pour mon message. Donc je coupe ceci et on se retrouve juste après. Que j'ai donc mon petit message de découper, je reprends donc une mousse 3D, une petite ou une grande, peu importe. Hop, je la mets au centre et je viens donc coller comme si il allait en dessous de mon cerceau et comme si c'était donc la ficelle qui venait donc tenir mon message. Donc là, ma décoration de pochette, elle est terminée. J'ai plus qu'à coller donc mon papier blanc sur donc mon papier rouge et ensuite à coller le tout donc sur ma pochette en centrant bien. Donc voici ce que ça donne une fois donc hop, notre pochette terminée.
Donc maintenant on va pouvoir passer au marque-page. Dans un premier temps on va faire donc cette languette. Mais vous allez voir, donc c'est tout simplement avec donc la même perforatrice que pour faire l'ouverture ici. Donc cette fois-ci, je ne vais pas la faire donc dans mon papier imprimé, je vais plutôt la faire donc dans mon papier rouge pour vraiment que ça ressorte plus. Donc je perfore mon étiquette. Et je viens donc tout simplement la plier en deux. Et j'obtiens donc ce dont j'ai besoin pour tirer mon marque-page. Donc je peux venir coller donc ce morceau donc sur mon papier rouge. Donc je mets de la colle comme ceci, hop, juste au niveau donc des deux morceaux, comme pour la découpe tout à l'heure de la pochette. Je mets la colle au même niveau. Et je viens coller donc au centre de mon papier rouge. Donc une fois que j'ai ceci, je peux venir donc de nouveau avec donc ma ficelle dorée faire un nœud, donc une rosette. Donc une fois que j'ai fait ma rosette, j'ai coupé l'excédent de ficelle. Je viens de nouveau prendre donc un point de colle que je viens placer donc au centre de ma petite languette, donc comme ceci. Et je viens placer donc mon nœud au-dessus. Et donc le nœud, donc le point de colle, il ressort. Et donc je viens le remettre en dessous donc de la ficelle pour pas qu'il soit apparent. Donc même chose que pour tout à l'heure, je viens donc dédoubler la ficelle. Hop, voilà. Comme ceci, c'est parfait. Donc on a notre joli nœud et notre jolie donc tirette qui est faite. Maintenant on va s'occuper donc du papier blanc et on va prendre donc les lettres pour former le mot lire. Hop. Voilà. Et on va les mettre donc en diagonale pour former donc le mot. Voilà, donc comme ceci à peu près. Donc on passe dans la machine de découpe. Quand vous ressortez donc les lettres, n'oubliez pas de garder donc le petit intérieur du R. Donc sinon ça va faire un R sans milieu, ça va faire un petit peu bizarre. Donc gardez bien donc la découpe intérieure du R. Donc voici ce que ça donne une fois découpé donc le mot. Je vais pouvoir donc hop, mettre au dos donc mon papier fenêtre. Donc je vous avais dit que j'avais pris vraiment large. Donc je vais pouvoir venir le coller et ensuite je vais découper donc l'excédent de chacun des deux côtés. Une fois que j'ai bien collé donc mon papier fenêtre, je mets une petite goutte de colle ici et je peux venir donc remettre l'intérieur de mon R. Comme ceci. Et donc ensuite je vais venir donc mettre des bandes en mousse donc à l'arrière pour pouvoir faire le shaker. Donc
pour le mot, je vais venir faire donc comme j'ai fait avec mon double face plus ou moins pour faire donc coller le papier fenêtre. Je vais hop venir en mettre tout autour donc de mon mot comme ceci. Ensuite comme ça. Et comme ça, donc l'important c'est que ce soit bien donc fermé, que les sequins ne puissent pas aller donc ailleurs que à cet endroit-ci. Donc là vous voyez c'est bien fermé, donc il n'y aura pas de problème. Et ensuite je viens faire le tour donc avec mes bandes en mousse. Donc une fois que j'ai fait ceci, je peux venir donc voir plus ou moins où va arriver mon mot, donc comme ça. Je prends donc mes sequins. Hop. Et je vais venir en mettre très peu, parce qu'on n'avait pas une grande surface donc, à couvrir. Donc 2 petites pincées comme ça, comme si on mettait du sel dans les pâtes. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc je viens le mettre bien au bon endroit. Avant de retirer donc les pellicules des bandes en mousse, je vérifie que donc, les sequins sont bien placés. Donc, je vois bien que là ils sont bien en dessous, donc c'est parfait. Je peux venir retirer donc toutes les pellicules et je vais pouvoir venir placer donc hop mon papier blanc comme ceci sur mon papier rouge. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai mon mot qui est devenu donc un shaker. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire donc ma déco ici. Donc je viens tout simplement poser donc cette branche-ci. Hop, une comme ça. Je vais venir découper la deuxième que j'avais fait donc tout à l'heure. Et je vais donc tamponner mon oiseau donc comme ceci. Toujours dans les tons donc couleur café et sable du Sahara. Comment je veux placer donc mon oiseau et mes feuilles, et je viens coller donc ça avec donc ma colle, tout simplement parce que dans le livre on aura déjà donc une bonne épaisseur donc de mousse ici, pas la peine donc de rajouter encore de l'épaisseur ici après dans le livre, sinon ça passera beaucoup moins facilement. Voilà, donc notre marque-page et sa pochette sont terminés. Donc on peut glisser hop, le marque-page dans sa pochette. Hop, et voilà ce que l'on obtient. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'adore donc le mélange donc, de la collection donc, des oiseaux avec la collection donc, des feuilles. Je trouve le mélange des deux vraiment très joli, et donc j'adore ce projet donc de marque-page et sa pochette donc assortie. Donc comme d'habitude je vous laisse me dire lequel est votre préféré. Donc celui-ci je crois que je vous l'avais pas dit, mais le vert c'est le vert riche raisin, et j'avais choisi aussi donc le sable du Sahara pour les oiseaux. Donc vous avez la version verte ou la version rouge. Alors moi je vous avoue je pourrais pas faire de choix parce que j'aime beaucoup vraiment les... Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et je vous dis moi à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. À bientôt.